Bonjour amis de toujours, nous sommes le jeudi 3 décembre 2020 et il ne reste donc plus que 28 jours avant que cette année disparaisse à tout jamais. Mais avant ça, je partage pour la 10e fois le bonheur de vous apporter les dernières news du front de la tech avec une joie non dissimulée de vous voir sourire. Commençons par la société Alphabet, plus connue sous le nom de Google, qui développe un réseau internet sans fibre optique et sans ondes, grâce à des faisceaux lumineux uniquement. Avez-vous déjà entendu parler du projet Tara? Eh bien, il s'agit d'une nouvelle entreprise du groupe Alphabet qui développe une nouvelle méthode pour fournir un accès Internet sans fil grâce à des faisceaux lumineux, jusqu'à 20 km de distance. Le projet Tara est actuellement testé au Kenya et bientôt dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. C'est comme la fibre optique, mais sans câble. En deux, l'assureur mondialement connu Generali lance une app de surveillance médicale. En effet, depuis quelques mois, les progrès de l'intelligence artificielle et de l'imagerie mobile ont permis de faire émerger des solutions prometteuses de diagnostic médical sur smartphone. Aujourd'hui, Generali estime avoir la maturité suffisante pour proposer à ses clients une application grâce à laquelle ils pourront surveiller leurs signes vitaux. Lancé prochainement par la filiale allemande de la compagnie, Vital Signs and Care, c'est un nouvel outil de prévention très simple d'utilisation, mettant à la portée de quiconque les bases d'un suivi de qualité. Il suffira ainsi au mobinaute de se filmer pendant 2 minutes en regardant la caméra de son téléphone sans installer aucun accessoire supplémentaire pour obtenir instantanément, via une mesure de la lumière réfléchie par les vaisseaux sous-cutanés, une lecture et une analyse du taux d'oxygène dans le sang, de la fréquence respiratoire, du rythme cardiaque et de sa variabilité. À partir des résultats produits considérés comme largement représentatifs de l'état de santé général, la solution fournira en outre automatiquement des recommandations personnalisées. Selon les circonstances et les populations visées, il pourra s'agir d'orienter le patient, dûment éclairé sur sa condition, vers des fiches conseils génériques, de lui concocter un programme de prévention sur mesure ou bien de contacter un service d'assistance dédié à travers, entre autres, un système intégré de téléconsultation. Incroyable. En 3, l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, va lancer un passeport sanitaire. Il s'agit d'une application mobile qui compilera toutes vos données médicales liées au Covid, les tests que vous avez passés, leurs résultats et votre vaccination. Attention, cette application ne vous force en rien à vous faire vacciner, mais certaines compagnies aériennes comme Qantas ont déjà franchi le pas. Est-ce que ce système de passeport sanitaire pourrait être étendu à d'autres secteurs? Rien n'est moins sûr et votre fidèle serviteur en a parlé pour voir émerger une technologie permettant de sauvegarder les données de santé des Algériens à travers les assurances voyage délivrées par les compagnies d'assurance algériennes tout en étant capable d'être connecté à l'application IATA. 4. Un casque permettra de converser, de discuter par télépathie. Plusieurs essais ont été effectués. Cela permet déjà de transmettre des messages très simples d'un casque à l'autre en utilisant uniquement la pensée. L'objectif étant de perfectionner suffisamment la technologie pour que, par exemple, des soldats puissent avoir des conversations télépathiques totalement silencieuses sur le champ de bataille. Par contre, il y a quelques mois, les chercheurs de l'université Western Ontario, qui testent actuellement un protocole pour pouvoir demander à des personnes conscientes mais en état végétatif si elles souhaitent arrêter les soins. Une trentaine de patients dans le coma ou sous respirateur ont déjà répondu. C'est ce genre de technologie que l'on cherche aujourd'hui à miniaturiser dans un outil de communication. Donc le téléphone du futur sera peut-être un casque de télépathie. En 5e position, permettez-moi, chers amis, de vous présenter le robot Valkyrie, de son nom de code R5, à ne pas confondre avec la voiture légendaire que nous connaissons tous, et qui est destiné à être le futur explorateur de l'espace, a été conçu par les ingénieurs du Johnson Space Center de la NASA à Houston. Il mesure 1,88 m, pèse environ 140 kg. Initialement développé pour intervenir lors de catastrophes, R5 pourrait devenir le premier robot humanoïde à explorer le système solaire et au-delà. En 6e position, la rumeur courait depuis la semaine dernière. À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels mardi, Salesforce a confirmé racheter Slack, une opération qui va lui permettre de rivaliser davantage avec son concurrent Microsoft, dont l'outil Teams a rattrapé Slack. En effet, Salesforce met, tenez-vous bien, 27,7 milliards de dollars sur la table en cash, s'il vous plaît, et en actions. Un montant de plus de 50% supérieur à la capitalisation de la messagerie professionnelle et qui représente plus de 30 fois son chiffre d'affaires. Il bat aussi la plus grosse opération du secteur jusqu'ici, le rachat de LinkedIn par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars en 2016. 7. Enfin, je conclus ce podcast par une société algérienne qui a attiré mon attention car réellement percutante,
concepteur de produits à très forte valeur ajoutée et qui, à mon avis, a un avenir radieux en Algérie. Cette société est dénommée Bain, créée en 2004. Elle est dédiée à la conception de solutions informatiques bancaires permettant d'optimiser les relations avec leurs clients, de digitaliser les processus et de piloter les données. Elle a par exemple permis le lancement de solutions en Algérie actuellement, des solutions de paiement sous QR code par virement de compte à compte entre un commerçant et son client. Mais pas que. En effet, elle traite tous les processus bancaires dématérialisés. Bref, c'est l'avenir des moyens de paiement qu'elle dessine et comble de bonheur, ils sont algériens. Pour info, elle se trouve dans la zone industrielle de Cheraga, lot numéro 4, bâtiment G, étage 3, route de Oulet Fayed, Alger. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les rater. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous. Merci.